Bonjour, une vidéo pour travailler les suites et plus particulièrement comparer des suites, donc à l'aide d'un tableur. Le tableur parce que pour comparer des suites, a priori ce qui nous intéresse va se passer pour n assez grand et donc il faut pouvoir faire des calculs. Donc ici dans un premier exemple on va s'intéresser à des placements avec intérêt simple ou intérêt composé. Donc intérêt simple, les intérêts qui s'ajoutent chaque année, c'est 4,5% du capital de départ, donc c'est toujours la même somme. Et pour les intérêts composés, c'est 3,5% du capital de l'année précédente. Donc étant donné que le capital augmente, les intérêts augmentent aussi au fur et à mesure. Donc pour calculer les intérêts simples, c'est-à-dire 4,5% de 5000, on peut faire le calcul directement et écrire 225. Mais on peut aussi utiliser le fait quand même que c'est une feuille automatisée de calcul que nous utilisons, et donc faire le calcul au tableur, c'est-à-dire le 4,5% qui est en B3 fois le 5000 qui est dans la cellule G3, et on obtient de nouveau le 225. Donc ensuite, pour faire les calculs, eh bien, nous avons la formule de récurrence, à savoir le fait que, au fur et à mesure, on ajoute toujours 225. Donc au bout d'un an, je pourrais écrire que c'est 5000 plus 225, mais alors à ce moment-là, il faudrait que je réécrive à chaque fois le calcul. Or, puisque j'ai une feuille automatisée de calcul avec ce tableur, autant utiliser le fait que je peux faire un copier-coller par ici, avec la petite croix noire en bas à droite de la cellule. Mais du coup, il faut que je change, parce que sinon ça va me donner toujours le même résultat. Et donc, ici, ce que je veux, c'est rajouter 225 au capital qu'il y a l'année précédente. Donc, ce que je veux, en fait, c'est prendre la valeur précédente et ajouter 225. Donc, textuellement, je vais utiliser la formule de récurrence en écrivant à la place de 5000 la cellule où il y a le 5000. Donc, ça me fait le calcul. Et à ce moment-là, je peux faire un clic et glisser pour remplir le tableau. Ce que je peux faire aussi, c'est utiliser le 225 qui est ici. Parce que là, le 225 en fait il est fixe, donc si j'écris 225, ça marchera. Mais je peux aussi utiliser le 225 qui est ici. Et donc à la place de 225, je peux écrire D3. Cela fait le même calcul. Sauf que, quand je fais le clic et glisser, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que pour n égale 2, au bout de 2 ans, il a adapté la formule par le clic et glisser. Le G3 est devenu G4, très bien, mais le D3 est devenu D4. Or, en D4, il n'y a rien. Donc, par défaut, il considère que la valeur c'est 0, et donc il fait 5225 qu'il y avait en G3, plus la valeur en D4 qui est 0, donc 5225, et ainsi de suite. Donc si je veux qu'il reste en D3 pour faire le calcul comme ici, il ne faut pas qu'il passe en D4, et donc avant le 3, je mets un $ pour lui dire qu'il faut fixer le 3. À ce moment-là, quand je fais le clic et glisser, j'obtiens bien ce qu'il faut, c'est-à-dire que le G3 est bien devenu G4, c'est-à-dire que pour calculer ici, il va dans la cellule G4 chercher le 5225 et il ajoute ce qui est en D3, vu qu'avec le dollar, il n'a pas fait la modification, c'est-à-dire le 225, et j'obtiens bien le 5450 qui correspond à la valeur de C2. Et donc, on peut répondre à la troisième question, à savoir quand est-ce que le capital aura doublé de valeur? Eh bien, on est passé de 5000 à 10 000 au bout de 23 ans. Pour les intérêts composés, même chose, formule de récurrence, sauf qu'on a une suite qui est géométrique. Donc, je pars aussi du 5000 qui est en H3,
et je multiplie par la raison qui est 1 plus le 3,5%, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur correspondant à une augmentation de 3,5%. Donc je mets 1 plus B4, entrée, et quand je fais le cliquer-glisser, c'est la même erreur parce que du coup, ici, il a mis B5 et en B5, il y a 0. Donc il a multiplié par 1, il n'a plus considéré le 3,5%. Donc je mets $1 et par le cliquer-glisser, j'obtiens bien ce qu'il faut. Il a bien adapté. Au fur et à mesure, il va chercher la valeur précédente en la multipliant toujours par 1 plus ce qu'il y a en B4, c'est-à-dire le 3,5%. Et donc, quand est-ce que le capital aura doublé? Donc ça, c'est la question 3 de la partie B. Eh bien, c'est au bout de 21 ans. Partie C, on vous demande de comparer les deux types de placements. Donc on regarde à partir d'une courbe, enfin d'une représentation graphique. Donc avec les suites, c'est un nuage de points. Et on modifie le graphique pour observer que eh bien, la série 2, c'est-à-dire le capital à intérêt composé, deviendra plus important à partir de n égale 15 manifestement. On vérifie par le calcul. À n égale 14, c'est le capital à intérêt simple qui est plus grand que le capital à intérêt composé. Par contre, à n égale 15, c'est bien le capital à intérêt composé qui est plus grand que le capital à intérêt simple. Donc c'est bien à partir de n égale 15, c'est-à-dire au bout de 15 ans, que le capital à intérêt composé sera plus intéressant. Pour les 14 premières années, c'est le capital à intérêt simple. Donc ça, c'est toujours la même chose. Quand on compare une suite arithmétique, donc à intérêt simple, et une suite géométrique, c'est-à-dire à intérêt composé ici, quoi qu'il arrive, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire d'une certaine valeur pour n, c'est la suite géométrique qui sera plus intéressante que la suite arithmétique. Pour le deuxième exemple avec les cellules, donc lorsqu'on a une prolifération bactérienne par exemple, on a deux suites géométriques, l'une qui augmente à 8% et l'autre à 10%. J'utilise la même chose que tout à l'heure, je fais égal donc E3 fois 1 plus B$3, où je fixe la cellule B3 pour faire le cliquer-glisser. Même chose ici, je vais faire ça, hop, je vais remplir directement ici. Je fais égal donc F3 fois 1 plus B$4 et je vais faire un cliquer-glisser pour les deux en même temps. Et voilà. Et donc, on peut comparer l'évolution de ces deux suites graphiquement. On obtient que, au bout d'un certain temps, la colonie B sera plus importante que la colonie A. C'est à partir de n égale 24. C'est ça. À n égale 23, la colonie A est plus grande que la colonie B. Mais à partir de n égale 24, c'est la colonie B qui sera plus importante. Donc là aussi, entre deux suites géométriques, c'est celle qui a la raison la plus importante qui deviendra plus grande, quoi qu'il arrive, au bout d'un certain temps. Ici, la raison pour la colonie A, pour la première suite, c'est 1,08. Pour la deuxième, c'est 1,10. Donc, la colonie B, au bout d'un moment, sera plus importante que la colonie A.